Bonjour et bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Je suis Selma Bouzid, étudiante en commerce international à EFET. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Fodé Mamadi Diané, le vice-président de la commission scientifique de l'Association des stagiaires et étudiants guinéens au Maroc. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Fodé Mamadi Diané, le vice-président de la commission scientifique de la SEGIM centrale et actuellement étudiant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohamedia en droit privé. Quel est votre rôle pour les étudiants guinéens résidant au Maroc? Mon rôle, comme je l'avais dit dans ma présentation, je suis le vice-président de la commission scientifique. Nous sommes censés organiser tous les événements scientifiques du niveau national ici au Maroc. Et voilà, c'est un peu ça. Quelle est la situation des étudiants guinéens au Maroc? La situation des étudiants guinéens au Maroc, je ne peux dire que c'est catastrophique, voire même déplorable. Parce que l'étudiant guinéen ici, dans le cas présentement, en particulier la Guinée, et en général les subsahariens, nous ne sommes là que pour les études. Et voilà, comme vous le savez tout autant que moi, en matière d'employabilité, c'est très difficile d'obtenir de l'emploi ici. Donc nous ne comptons que sur notre bourse. Et voilà. Et de l'autre côté également, les parents qui voient un peu de leur côté pour nous apporter un petit peu de leur soutien. Quels sont exactement les problèmes que ces étudiants rencontrent au quotidien? Ces problèmes se situent à deux niveaux. Premièrement, le problème est économique parce que nous souffrons économiquement, très même. Parce que si vous prenez dans le cas général, les étudiants, ils ne comptent que sur la bourse et ils n'ont pas d'emploi. Ce problème joue beaucoup sur le moral en tant qu'étudiant. Il faut penser d'abord à son ventre ou bien à ses études. Et si tu prends les deux côtés, vraiment, nous souffrons beaucoup sur ces côtés. Deuxièmement, comme vous savez, le système marocain, l'administration, ça nous fatigue un peu. Voilà. C'est une administration très concentrée. Si tu prends par exemple les étudiants qui se situent à Marrakech, à Tanger, voilà, tous les problèmes se résolvent à Rabat. Donc le temps pour toi de venir à Rabat régler tes problèmes et se retourner, et ça coûte également pour les étudiants. Rentrons dans le vif du sujet. Sur les réseaux sociaux, nous entendons vos cris de cœur suivis d'une grève sur le sujet de la bourse. Quel est le motif de cette grève? Le motif de cette grève est simple. Nous ne réclamons que notre bourse. C'est simple. Je ne pense pas si c'est plus simple que ça. Nous avons lancé un avis de grève récemment, mais l'ambassade n'a pas voulu nous répondre. Et voilà, nous sommes entrés en grève pour réclamer notre bourse à temps et pour que nous puissions recevoir ça afin que nous puissions subvenir à nos besoins quotidiens. Dites-nous combien reçoit un boursier guinéen résidant au Maroc? Nous recevons ici $50 et ce, depuis des décennies, cela n'a pas changé. Et pareil, je ne sais pas si dans l'avenir, nous souhaitons en tout cas, mais c'est $50 et cela fait bien des décennies. Face à la caméra, pouvez-vous nous miroiter vos dépenses quotidiennes mensuelles au Maroc? Avec les dépenses, nous nous situons à trois niveaux bien sûr. Et premièrement, c'est le logement. Le problème de logement ici au Maroc, c'est vraiment, comparativement à la Guinée, c'est excédentaire, voire même supérieur à la nôtre en Guinée. En Guinée, par exemple, le minimum de loyer, ça ne dépasse pas les 3 €, voire même les 5 voire même jusqu'à 10 €. Mais ici, contrairement au Maroc, ça va au-delà des 100 €, voire même 120 ou 130 €. Et également, sur la deuxième partie, c'est au niveau de la nourriture. La nourriture en Guinée, c'est la famille, voilà, tout le monde mange ensemble, alors qu'ici, c'est le contraire. Tu es toi-même responsable de ta nourriture. Il faut cuisiner toi-même, aller au marché, faire tes dépenses. Et voilà, ça peut aller jusqu'à 50 €, jusqu'à 60 € si tu ne fais pas de l'extravagance. Et la dernière partie sur les dépenses, ça concerne également le transport. Le transport est un peu cher pour nous ici, bien sûr. Les modes de déplacement, bien sûr qu'il y en a assez, mais le prix aussi, il faut voir ces côtés. Ces côtés aussi, ça peut aller jusqu'à 20 €, voire même jusqu'à 30 € par mois, si tu ne fais pas trop de marche.
Qu'aspirez-vous à l'issue de cette grève? En ce qui concerne notre aspiration sur cette grève, nous voulons une amélioration complète de la vie des étudiants guinéens ici au Maroc. Premièrement, il faut que notre bourse vienne à temps. Deuxièmement, revoir le système boursier en Guinée afin que nous puissions avoir notre bourse à temps et si possible une augmentation. Mais là n'est pas la question pour le moment. La question c'est comment recevoir notre bourse à temps. Parce que voyant la situation, pour les étudiants qui n'ont pas des parents à qui demander, qui n'ont pas de frères à qui demander, c'est seulement à l'État ils vont demander. Et voilà, à l'issue de tout ça, je ne peux que dire un remaniement complet au niveau du système boursier guinéen. Alors, quelle solution proposez-vous? La solution, c'est simple. Il faut vraiment un changement dans le système boursier de la Guinée. À commencer d'abord par l'ONAB, le service boursier de la Guinée, un changement radical de ce côté et également voir la situation afin que l'étudiant guinéen puisse recevoir à temps, c'est notre cri de cœur majeur aujourd'hui, afin que l'étudiant guinéen puisse recevoir son argent à temps. Alors, face à la caméra, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, je remercie d'abord tout simplement les États-Unis de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Et ensuite, je lance mes sincères remerciements à mes supérieurs, y compris le secrétaire général de la SEGIM centrale et la Sésame également. Et vraiment, c'était un réel plaisir. Et également, sans oublier notre chère école, c'est l'EFET, bien sûr. À mon tour, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Je tiens à remercier notre école EFET de nous avoir donné l'occasion d'échanger avec vous sur des situations des étudiants guinéens. Et d'ailleurs, c'est une école accueillante de toutes les communautés africaines. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie également, mademoiselle.